Bonjour et bienvenue pour ce mardi 29 octobre. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous accueillir pour partager avec vous l'énergie de ce mardi 29 octobre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque jour et merci pour votre fidélité. Allez, on va aller chercher des petits messages avec l'oracle de l'énergie. Allez, quels vont être les messages de l'univers pour vous, les amis, pour cette journée de mardi, mais également pour les autres jours, hein, puisque ce sont des énergies qui peuvent, bien sûr, perdurer dans le temps. Voilà, alors on a le deuxième chakra, nous avons l'anxiété, l'abondance en éclosion et l'action. Alors, il me semblerait ici qu'il y a une période ici un petit peu sombre, un petit peu d'anxiété, un peu d'angoisse hein, concernant peut-être des actions que vous allez mener. Alors, concernant ici le deuxième chakra qui nous parle de l'archange Ariel, et donc, il me semblerait qu'il y a quelque chose comme une énergie orange qui va vous encourager à mettre les choses en place. C'est une période créative où vous allez entreprendre peut-être de nouveaux projets. Également, une période qui favorise aussi un rapprochement avec les autres. Alors, vous verrez comment ça peut vous parler. Mais aussi, c'est quelque chose qui va, période de décisive pour vous, à votre épanouissement, période aussi de créativité. Alors peut-être qu'il y a des envies, des désirs ici pour certains d'entre vous, et que justement, par rapport à vos actions, on verra que il s'agirait peut-être de vos peurs. Alors peur de l'inconnu, peur de changement, peur peut-être de mettre des projets en place, peur de ne pas y arriver. Enfin, tout c'est un peu vos peurs qui vous paralysent actuellement parce que vous êtes peut-être simplement dans l'inquiétude par rapport à un désarroi. Peut-être que vous vous inquiétez à propos d'une situation ou peut-être que vous traversez aussi une période stressante où vous êtes en train de broyer du noir. Peu importe en tout cas ce qui se passe. Cette carte, elle vous dit de cesser justement de vous inquiéter, de plutôt de vous détendre, parce que moi, pour moi, j'ai ici quelque chose, une situation qui se résout. Alors déjà, le fait d'être inquiète comme ça, l'inquiétude ne résoudra rien. On voit que vous ressassez certainement des idées noires en faisant du souci. Au contraire, voilà, on vous dit que gardez l'esprit ouvert, vous serez beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous cherchez, mais en même temps, on voit qu'il y a de l'action ici. Alors, est-ce que c'est vos peurs ou simplement il va falloir vous sortir d'une situation qui est plutôt inquiétante, de votre désarroi ou simplement de vos peurs par rapport à une situation qui, à mon avis, est en train de changer. Alors, il y a quelque chose ici, soit vous voulez avoir des valeurs accrues, c'est-à-dire peut-être être reconnu de vos valeurs par rapport à une société, par rapport à une entreprise, par rapport peut-être à un projet que vous voulez mettre en place. Et cette abondance en éclosion, c'est vos récoltes des semences que vous avez, les petites graines que vous avez plantées. Et puis, c'est peut-être le retour de votre travail, mais c'est aussi les fruits de votre labeur. Alors, il peut être question d'anxiété actuellement, parce qu'on voit que vous avez beaucoup travaillé, vous ne savez pas si vous allez récolter, si vous allez réussir votre projet, est-ce qu'il va y avoir l'abondance en retour? Voilà, c'est un petit peu tout ça, ce désarroi et cette anxiété que je verrai ici. Ici, on parle que voilà, vous avez mis des choses en action, donc c'est une volonté, c'est votre travail, c'est votre persévérance. On voit que vous maintenez quand même le temps à agir de manière dynamique. Vous voyez, ces chevaux qui galopent ici, par exemple, représentent l'action pour atteindre vos objectifs, que vous êtes sur la bonne voie d'ailleurs, et que vos efforts, on vous dit que vos efforts vont payer. Donc peut-être que vos efforts ici, avec le temps, ben, vous allez parvenir à vos fins et obtenir des résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Mais il y a une période ici où vous êtes en train de broyer du noir. Moi, je pense que cette période ici n'est pas nécessaire, hein, puisqu'on voit quand même que vous allez réussir à ce que vous voulez, en tout cas des résultats quand même plus positifs, mais des résultats aussi pour votre propre épanouissement. Alors, soit sur un projet de créativité, soit sur quelque chose, un nouveau commencement ou un nouveau projet, ou soit c'est peut-être que vous attendez les fruits de votre labeur pour certains d'entre vous. Alors, on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle Béline. Hop, alors ça tombe.
Alors, on vous parle ici, donc je prends les cartes qui sont tombées, hein. Donc ici, il y a, oui, il y a comme la fatigue ici. Pour moi, c'est une fatigue mentale, une fatigue mentale qui pourrait, bien sûr, fatiguer le physique, hein. On voit qu'ici, il y a des retards et des obstacles par rapport à votre projet. Alors, c'est peut-être les projets, on voit qu'il y a de l'action, c'est tous vos démarches que vous avez entrepris pour arriver à l'abondance, ou en tout cas, pour arriver à ce que vous voulez. Alors, il y a la fiction derrière, il y a une fatigue, hein, vraiment, peut-être que simplement vous êtes dans le mal-être actuellement parce que vous rencontrez des épreuves. Alors, il peut être quand même question de négociation, hein, pour atteindre une réussite. Alors, ça peut être aussi des discussions avec des personnes. On voit que vous êtes en période de chance malgré tout. Enfin, malgré tout, non, c'est quand même pas mal puisque la chance, c'est quand même l'argent, l'abondance. Peut-être une période, vous avez fait des démarches. Ça peut nous parler d'argent, hein, donc peut-être de l'argent que vous attendez qui ne vient pas et que dans ce fait, ça vous laisse dans un désarroi concernant ces retards ou des déconvenus, hein. Peut-être que vous rencontrez des déconvenus également, mais on vous parle de chance ici, d'éléments très positifs qui arrivent pour vous, avec vos valeurs, vos récoltes, et puis un accroissement ici, une profusion. L'abondance, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'abondance, votre bien-être. Peut-être sur vos déplacements, sur votre désir ici, en tout cas, on verra qu'il y a un revirement favorable d'une situation. Donc pour moi, c'est peut-être une situation que vous êtes en train de vivre actuellement, peut-être de désarroi, où vous verrez comment ça vous parle. Alors, est-ce que vous devez passer en commission? Est-ce qu'il y a des pourparlers? On peut nous parler d'entrevues également pour certains d'entre vous, hein, si vous devez, par exemple, négocier un poste de travail ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple. Bon, on voit que vos actions, même si vous vous faites beaucoup de soucis actuellement, eh bien, vous allez vers la réussite. Il peut être question aussi d'une belle opportunité pour vous. Alors, il peut être question de discussion, peut-être d'action aussi, mais de déplacement concernant si vous devez passer, par exemple, un entretien d'embauche ou voilà quelque chose comme ça. Ici, donc, on verra bien qu'il y a des retards, il y a des contretemps, il y a eu peut-être des déconvenus ou un ralentissement tout à fait. C'est pour ça qu'on voit que c'est une période aussi d'anxiété, de désarroi concernant une situation où ben, il faut peut-être essayer d'aller vers la réussite, en tout cas de vous sortir d'une situation de problématique. Donc on verra que vous allez vous défendre. On voit qu'il y a des discussions, des négociations, ça peut être un entrevue également, hein. Donc ça peut être un entretien professionnel, à mon sens, qui porte ses fruits, tout simplement. Donc pour moi, c'est quand même pas mal, parce qu'on est quand même avec une belle opportunité aussi qui va vous permettre de vous sortir d'une situation un petit peu délicate et difficile. Donc il y a un revirement favorable d'une situation, et puis on vous parle voilà de réussite, hein. Alors si c'est peut-être un entretien ici où vous êtes en train de négocier quelque chose, alors ça peut être une négociation au niveau matériel également, hein. Donc on vous dit que voilà, vous allez aboutir et vous allez obtenir ce que vous souhaitez, même s'il y a des retards, des contretemps. Ça peut être des retards aussi concernant un arrêt maladie, par exemple des demi-journées, ou simplement il va falloir peut-être passer en commission, hein. Pour certains, ça peut être ça. Eh bien, on verra que là, bon, il y a une situation qui, du coup, qui se débloque, hein. Et voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive avec lenteur, mais ici, on est quand même on va vraiment vers une réussite par rapport à un entretien ou par rapport à une reconnaissance professionnelle, par rapport à une maladie. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, ça peut être long, difficile, mais en tout cas, on a la réussite au bout. Donc, c'est le principal, hein, voilà. Alors, on va aller chercher des petits messages avec la libération énergétique. Je regarde si j'ai rien oublié. En tout cas, on a vraiment la réussite sur une situation par rapport à vos actions menées, hein. Allez. Donc, j'ai envie de vous dire, restez confiants, restez confiante. Voilà, vos projets aboutissent. Ce que vous soyez, en tout cas, abouti favorablement, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a quand même la réussite ici sur votre victoire, sur vos valeurs, sur ce que vous avez souhaité mettre en place. Alors, ne soyez pas sur la défensive. Être dans la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Voilà, ne soyez pas sous pression, ne soyez pas sur la défensive. Voilà, en tout cas, on est avec l'énergie quand même aujourd'hui de réussite.
Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel pour vous, les amis. Donc, on nous parle de projet, hein, d'une évolution au niveau cœur, au niveau relationnel. Quelque chose qui a peut-être resté longtemps fermé ou quelque chose qui n'a pas été dévoilé autour de vous, hein. Voilà. Donc, on a ici des... Alors, on nous parle d'union ici. Alors, des profits de cœur. Donc, on voit ici que ici, c'est à déterminer en tout cas, hein. Donc, on voit que ici, il y a quand même des profits qui pèsent beaucoup plus lourd que sur sur le cœur, hein. Donc, faites attention quand même. On parle d'union, de secret, de profit. On va les voir après, hein, je ne me prononce pas. Quelque chose qui vous a perturbé concernant mes projets. Alors, il y a une déclaration d'amour, ça peut être une relation secrète, hein. Ça peut nous parler de coup de chance ici. Quelqu'un qui vient de déclarer sa flamme. Les projets, du coup, sont un petit peu perturbés. On parle de valeur aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui a de la valeur à vos yeux, en tout cas, hein. Ou quelqu'un qui a une situation confortable, hein, voilà. Alors, ça peut être une amitié aussi qui se transforme en histoire d'amour, hein. Quelqu'un qui déclare sa femme. Sa flamme, pas sa femme, sa flamme. Allez, on va continuer. Alors, j'ai un petit... allez, on va continuer dans le sens. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, pour moi, je pense que ça peut nous parler d'un couple ici, hein, d'un couple où il y a des petits secrets ici, hein. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a valorisé, puisqu'on voit qu'il y a une valorisation concernant une amitié, quelqu'un qui vous a déclaré sa flamme. Donc, on voit bien que ça vous perturbe. Vous êtes perturbé ici, hein. Donc, ici, on me parle de break, d'une déclaration. Peut-être que vous avez peut-être envie de faire un break avec cette personne. Alors, soit ça vous a gêné, ou soit ça perturbe votre relation, votre union, hein, puisqu'on voit que quand même, on voit que c'est une relation de couple, hein. Oui, vous savez plus où vous en êtes, hein. On parle de quelqu'un de perdu dans cette relation. On est un petit peu perdu, on est un petit peu paumé par rapport à la personne qui vous a dévoilé sa flamme, qui vous a fait une déclaration d'amour, hein. Donc, on voit que ça vous a perturbé. Quelqu'un qui vous a mis, peut-être qui vous a redonné un peu de valeur, qui vous a, voilà. Alors, on nous parle de, oui, d'inconstance, c'est-à-dire que bien, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Ouais. Papillon, transformation, quelqu'un qui vous perturbe. Bon, on nous parle quand même d'une relation d'amitié qui, à mon avis, à mon sens, vous a déclaré sa flamme, qui vous a mis sur un piédestal, qui vous a mis en avant, hein. Donc, c'est un peu flatteur. En même temps, c'est quelque chose qui vous a perturbé parce qu'on voit que c'est une relation de couple dans lequel il y a des projets d'avenir. Cette amitié ou cette personne qui arrive et qui essaie d'avoir une chance avec vous, on voit que ça vous perturbe. Alors, pour moi, c'est le non. Donc pour moi, ça me parle aussi de devoir faire un break parce que vous êtes en train de visualiser que ça vous perturbe, que vous savez plus où vous en êtes, vous avez un petit peu la tête dans les nuages. Donc pour moi, ça me parle que cette amitié ici, eh bien, il y a une séparation. Alors soit vous êtes rendu compte que cette personne essayait de déclarer à votre conjoint ou à la personne en face de vous, ou soit c'est vous qui avez ressenti ce mal-être et puis ces déclarations qui vous a perturbé. Donc peut-être que vous visualisez qu'il est préférable peut-être de mettre un terme dans cette relation. Donc vous verrez comment ça peut vous parler les amis. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mardi et puis je vous dis à très vite.